La commission d'organisation des États généraux de l'éducation a remis hier à Koulouba au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le rapport de synthèse de la rencontre tenue le 16 au 19 janvier 2024. Le gouvernement du Mali lance l'opération Sungalo Solidarité. Il s'agit d'offrir 150 000 tonnes de vivres aux couches démunies. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de regarder l'ORTM. Je vous l'annonçais dans les titres. La commission d'organisation des États généraux de l'éducation a remis hier à Koulouba au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le rapport de synthèse de la dite rencontre tenue du 16 au 19 janvier 2024. Le processus en question a duré 7 mois sur instruction du chef de l'État. Il en ressort 221 recommandations dites stratégiques et 59 autres appelées opérationnelles. Les experts recommandent principalement un système éducatif carrément refondé. L'équipe a été félicitée par le président de la transition. Pour le colonel Assimi Goïta, ces recommandations sont d'une grande utilité pour le Mali. C'est la Batili. Transition, chef de l'État. Un diagnostic et une seule thérapie, refonder carrément le système éducatif malien. C'est la principale recommandation issue des États généraux de l'éducation. Les experts du secteur sont venus remettre au président de la transition, colonel Assimi Goïta, les résultats de ces concertations à plusieurs niveaux. Un processus enclenché il y a 7 mois par le chef de l'État. À travers les différentes concertations, les populations maliennes ont exprimé clairement leur vision de l'homme malien qu'elles voudraient voir formé par le système éducatif, ainsi que leurs attentes vis-à-vis de l'impact de l'éducation sur la vie de l'apprenant, sur sa famille, sa communauté et sur le développement social, culturel, économique et environnemental du pays tout entier. Elles ont souligné avec force l'urgence d'une profonde et radicale transformation du système éducatif, c'est-à-dire une refondation radicale et innovante du système éducatif malien. Des préoccupations qui ont donc guidé dans l'élaboration du rapport de synthèse des États généraux de l'éducation. Face aux défis du moment, un bon système éducatif est indispensable pour instaurer la culture de paix et la justice sociale. Le ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sy Savané, lui, a rappelé la méthodologie adoptée par ces États généraux avant de faire le point des recommandations. Le rapport qui sera soumis à votre très haute attention est riche de 221 recommandations stratégiques et de 59 autres dites opérationnelles. Ces recommandations sont, les unes et les autres, aussi pertinentes que fortes. Novatrices et annonciatrices d'un changement radical de paradigme, les recommandations demandent à être prises en compte pour leur transformation en actions concrètes. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, salue l'inclusivité de ces États généraux avec la participation des Maliens établis à l'extérieur. La voix de chacun comptant pour le Mali. Il félicite l'équipe. Ces assises avaient un objectif précis, selon le président Goïta. Je savais déjà que d'importants forats similaires avaient été organisés dans notre pays. Je savais également qu'il ne s'agirait pas d'une rencontre de plus. Le choix de notre peuple était sans détour. Il s'agissait pour nous de capitaliser toute la mémoire institutionnelle en la matière et de jeter les bases d'un essor certain de notre système éducatif. Aucun pays ne peut se développer sans un système éducatif de qualité qui offre la chance à toutes ses filles et à tous ses fils de s'éduquer, de s'instruire et de se former. Nous sommes également conscients des nombreux défis qui se posent au système éducatif du Mali. Nous savons aussi que ces défis sont énormes et cependant, ils ne sont pas insurmontables. Le devoir de génération nous fait donc obligation de les relever ensemble. Le Mali a opté pour la valorisation des langues nationales en les officialisant et cette valorisation passe par le secteur de l'éducation en apprenant nos langues nationales à la jeune génération avec des programmes spécifiques.
Un retour aux sources que le président Goïta appelle la mise en relief du savoir local. Nous avons fait le choix d'offrir à nos langues un nouveau statut, les hissant au niveau des langues officielles. Une loi organique sur les conditions et les modalités d'emploi de ces langues est en cours de finalisation. Elles seront désormais utilisées dans le processus d'enseignement, d'apprentissage. C'est l'occasion pour nous de valoriser et de décomplexer les savoirs locaux. Nous avons prouvé à suffisance que le peuple malien n'a rien à envier au reste du monde en matière de savoir. C'est donc à un changement de paradigme que nous invitent vos recommandations. Le Mali nouveau s'appuie sur son riche passé et s'ouvre aux promesses de l'avenir grâce aux ressources inestimables de la révolution technologique. La création récente du Centre d'intelligence artificielle et de robotique est témoin de notre choix stratégique en la matière. Je sais que les hommes et les femmes ici réunis sont à hauteur de mission pour participer activement à la mise en œuvre des recommandations pertinentes et audacieuses dont nous venons de prendre connaissance. De la matière donc pour de grands programmes qui seront consacrés à l'éducation, assurance du président de la transition, colonel Assimi Goïta, d'ajouter que le Mali en fera bon usage. Et ces recommandations constituent désormais pour nous des orientations pour des actions gouvernementales. Vous venez ainsi de tracer de manière consensuelle la feuille de route pour la refondation de notre système éducatif. Cette feuille de route est riche et nous engage collectivement. L'État s'investira pour sa mise en œuvre diligente et efficace dans l'intérêt du Mali et dans l'intérêt des générations futures. Et j'invite tous les participants ici présents à se considérer comme des acteurs majeurs de ce nouveau chantier de l'honneur. Le peuple souverain du Mali a décidé de la refondation de son éducation. Offrir une éducation et une formation qui répondent aux besoins de notre économie, c'est jeter les bases du développement de notre pays. Personne ne peut rester en marge d'une si belle et si noble mission. Vous avez la chance historique d'apporter votre pierre à l'édifice commun, à remplir votre devoir de génération. Je sais que je peux compter sur vous, sur votre énergie et votre dynamisme. Terrain balisé donc pour une école refondée avec 9 piliers au lieu de 4 habituels, dont le premier consiste à apprendre à l'apprenant à être soi-même à travers l'éducation aux valeurs culturelles et aux savoirs endogènes. Le gouvernement du Mali lance l'opération Sungalo Solidarité. Il s'agit d'offrir 150 000 tonnes de vivres aux couches démunies. Et ce n'est pas tout. L'opération Sungalo Solidarité, c'est aussi des consultations gratuites et des ventes subventionnelles de riz dans certaines régions et dans le district de Bamako. Bouakar Bablin Touré nous en dit plus. Élan philanthropique du gouvernement du Mali en faveur des communautés musulmanes et chrétiennes en ce mois béni du Ramadan et du carême chrétien. L'opération s'appelle Sungalo Solidarité. L'initiative qui vient d'être lancée officiellement consiste pendant un mois à soulager les personnes vulnérables dans le district de Bamako et dans les régions. Elle concerne les communautés musulmanes aussi bien que chrétiennes. Conscient de l'importance de ce mois pour votre cheminement spirituel et pour votre vie familiale et sociale, qui comprend également vos amis et voisins chrétiens que nous sommes. Les jeûnes, la prière, l'aumône et d'autres pratiques de pitié nous rapprochent de Dieu, notre Créateur, et de nos semblables, avec qui nous partageons notre vie et notre travail. Nous remercions le président de la transition pour ses gestes de solidarité. Nous sommes tous conscients de la situation qui traverse les pays en ce moment. Ce geste va sans doute soulager les populations. Première du genre, un mois durant, plusieurs actions urgentes seront menées dans le sens de la stabilisation de la fourniture d'électricité, aussi des ruptures collectives de jeunes et des dons de vivres en faveur des démunis. Face à cette crise énergétique, Son Excellence le Président de la Transition
a décidé d'en faire une question sécuritaire. C'est important de le rappeler. Aujourd'hui, dans notre pays, la question de l'énergie n'est plus une question commerciale, c'est une question de sécurité. Les activités porteront sur l'installation de 7000 lampadaires solaires dans les mosquées, les églises et autres lieux de culte, et bien entendu les espaces publics. L'approvisionnement et la distribution de 180 000 kits individuels de rupture de jeûne, la distribution de 150 000 tonnes de vivres aux personnes vulnérables, l'octroi de facilités alimentaires à 6 000 ménages démunis, la remise de kits de fête Ramadan à 1 000 enfants en situation difficile, la vente subventionnée de 21 634 tonnes de riz au prix de 375 000 francs CFA la tonne aux consommateurs au lieu de 500 000 francs CFA. Un lancement mis à profit par la dizaine de ministres présentes de rompre le jeûne dans la communion avant de prendre part à la prière collective. La Fondation Soumaïla Cissé pour l'espoir et l'excellence a remis une importante quantité de vivres aux déplacés de Sénou ce samedi à Bamako. Le don est composé de riz, de sucre et d'huile pour une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. L'initiative entre dans le cadre des actions humanitaires du mois de Ramadan. Le reportage de Kassim Diallo et Moussa Togo. Le mois de Ramadan est un moment privilégié pour des actions humanitaires. Ainsi, la Fondation Soumaïla Cissé pour l'espoir et l'excellence offre des vivres aux déplacés installés à Sénou, en commune 6 du district de Bamako. Dans le cadre de notre troisième volet, qui est l'appui aux personnes en situation de précarité. Donc nous sommes venus dans ce cadre. L'année dernière, nous étions à Falajé et cette année, nous sommes là à Sénou. Sénou, c'est vraiment un endroit qui porte l'encre indélébile de Soumaïla et qui n'est pas n'importe quel site pour nous. Donc nous sommes venus dans ce cadre pour vous apporter, la veille du mois de Ramadan, notre toute petite contribution pour que vous puissiez passer le mois de Ramadan avec. Cette donation de la Fondation permettra d'améliorer les conditions de vie des bénéficiaires en ce mois béni du Ramadan. Au nom des déplacés dont j'assume le logement ici et à mon nom personnel, je dis merci à Madame Cissé d'avoir pensé à nous, ce n'est pas la première fois, pour pouvoir amener le don que vous avez devant vous pour pouvoir assister les personnes vulnérables à l'occasion du mois béni de Ramadan. Nous le disons encore une fois, merci Madame Cissé. Ces dons composés de riz, du sucre et d'huile est la concrétisation du volet appui aux personnes nécessitées de la Fondation Soumaïla Cissé pour l'espoir et l'excellence. Lutte contre la corruption, les voix féminines contre l'injustice. C'est le thème d'une rencontre d'échange et de plaidoyer qui vient de se tenir ici à Bamako. Elle était organisée par l'OCLE, l'Office central de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. L'initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 8 mars a vu une participation massive des femmes. Tchemoro Konaté y était. La corruption, un phénomène des sociétés avec son corollaire d'asphyxie des secteurs de développement. Au premier rang des couches vulnérables, la gente féminine dont le taux de représentativité dans les instances de décision reste mitigé, selon l'OCLEI, l'Office central de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Les femmes sont souvent touchées de manière disproportionnée par la corruption et se heurtent à des obstacles pour accéder aux ressources, aux services et aux opportunités en raison des inégalités systémiques et de la discrimination. La nécessité s'impose donc d'inverser la tendance. Pour y parvenir, la sensibilisation est d'un apport déterminant. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette journée d'échange et de plaidoyer sur le thème « Lutte contre la corruption, les voix féminines contre l'injustice ». L'initiative est soutenue par le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres. C'est dans ce même esprit que nous allons tenir un grand colloque international les 15, 16 et 17 mai prochains sur le thème « Femmes et corruption, briser le silence et agir ensemble ». Ce rendez-vous nous permettra de mieux documenter les pratiques corruptives qui affectent plus particulièrement les femmes et identifier les enjeux et les défis qu'elle nous impose. Je ne peux m'empêcher de dire que cette célébration vise à mesurer les avancées politiques
économiques, culturelles et sociales réalisées en faveur des femmes pour mettre en lumière l'équité que représente l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs du développement humain. Pour dire qu'aucune occasion n'est de trop pour porter le message de la lutte contre la corruption. Dans ce cadre, l'Office central de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite et ses partenaires entendent continuer à cheminer ensemble pour assurer une gestion efficiente et équitable des ressources de l'État. L'Alliance pour la prévention et la prise en charge de l'insuffisance rénale a organisé samedi dernier à Bamako une séance de dépistage gratuite pour l'insuffisance rénale. L'activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Semaine mondiale du rein, prévue chaque année du 9 au 16 mars. Le thème de cette 19e édition est « La santé rénale pour tous, promouvoir un accès équitable aux soins et une utilisation optimale des médicaments ». Le reportage de Dossé Babadjara. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Ainsi, l'Alliance pour la prévention et la prise en charge de l'insuffisance rénale intervient au cœur de la commémoration de la Journée mondiale des reins et à la veille du mois de Ramadan. Elle a initié une séance de dépistage gratuite pour l'insuffisance rénale et sensibiliser la population sur les dangers de cette maladie. Pour le moment, on essaie de procéder parce que nous sommes une jeune association. Donc, les activités, ça va s'agrandir en fonction de nos moyens. Nous n'avons pas tous les moyens pour faire, mais notre objectif, c'est vraiment pouvoir descendre dans tout Bamako et également dans les régions, même dans le plus profond coin du pays, pour dépister l'insuffisance rénale, afin qu'on puisse avoir des statistiques de l'insuffisance rénale au Mali, parce qu'on ne les a pas encore. Les reins est un organe qui assure l'élimination des toxiques dans le sang. On parle de l'insuffisance rénale quand il est atteint de dysfonctionnements. On peut remarquer l'insuffisance rénale aussi par le gonflement des jambes, du visage, qui peut arriver chez certains. Et là, on fait une suspicion d'insuffisance rénale. Et en faisant le bilan, on peut asseoir ce diagnostic. Et il est possible aussi par un test à la bandelette urinaire que nous sommes en train de faire pour voir est-ce que la personne a d'abord un excès de protéines, d'albumine et même l'excès du sucre. Je viens de suivre le dépistage, j'attends le résultat et j'en suis très content et puis vraiment c'est une très bonne chose. C'est une aide, là il faut en profiter. Pour prévenir à cette maladie, il faut boire suffisamment de l'eau potable. Éviter de consommer du sucre et du sel de façon excessive, faire des exercices physiques, éviter surtout l'automédication et faire les dépistages précoces selon les spécialistes. La loi numéro 056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité au Mali. Au centre d'une conférence, une initiative du Réseau national des associations et ONG de jeunes du Mali, RENAGEM et la Jeune Chambre internationale, vise à sensibiliser les jeunes de Nara sur les inconvénients liés à l'utilisation des réseaux sociaux. Idrissa Keita de Kita. La loi portant répression de la cybercriminalité opportune à bien d'égards, mais certaines de ces dispositions suscitent des inquiétudes pour des usagers des réseaux sociaux, notamment en milieu jeune. C'est pour éclairer ces jeunes sur le contenu de cette loi que se tient cette rencontre d'échange, ainsi les bonnes pratiques liées à la sécurité numérique. Les risques en cas de violation de la loi sont autant de points au centre de ces échanges. En initiant le projet de sensibilisation, de renforcement des capacités, le RENAGEM Nara et la JCI Mali de Nara veulent contribuer à promouvoir nos valeurs cardinales de solidarité, d'équité et de dignité de l'être humain. Le conférencier Bouakar Sokona, non moins directeur régional adjoint de la police de Nara, a édifié les participants sur quelques dispositions de cette loi, comme l'accès frauduleux à un système informatique, les atteintes à l'intégrité et à la disponibilité des systèmes d'information, les actes racistes et xénophobes, les menaces et injures par le biais d'un système d'information, entre autres. Avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication, il y a beaucoup d'infractions qui se font sur ces réseaux de par le monde. Donc le Mali ne pouvait pas rester en marge, donc c'était vraiment nécessaire de penser à cette loi pour encadrer tout ce qui se passe sur le cyberespace de façon globale. L'homme étant ce qu'il est, n'a toujours pas fait bon usage de ses progrès scientifiques et techniques. Il nous faut toujours des garde-fous
pour que trop de liberté ne tue pas la liberté. Des questions-réponses et des contributions ont permis à plus de 200 participants d'être mieux informés sur le contenu de cette loi. Au sortir de ces échanges, ils s'engagent à être des relais auprès de leurs pairs. La deuxième édition de la foire aux bourses et aux études vient de s'ouvrir au CICB. L'espace permet aux étudiants maliens de découvrir les possibilités d'études dans les universités européennes. Aliou Abdoulaye Touré y était. La foire aux bourses est un programme d'études qui permet aux étudiants maliens et professionnels de découvrir à travers des explications détaillées des possibilités d'études dans les universités européennes. Elle oriente les participants vers des filières porteuses. Nous attachons une grande importance à la jeunesse malienne. C'est évidemment l'avenir du pays, donc mieux elle est formée et mieux le pays va se porter. Donc c'est valable pour tous les pays du monde. Donc ici nous travaillons vraiment d'arrache-pied en faveur de cette jeunesse. Et cette journée, on le voit avec le succès que cela rencontre, qu'il y a une attente très forte de la jeunesse en formation, d'accès aux études. Cette journée aux bourses, selon les initiateurs, témoigne de l'engagement de l'Union européenne à accompagner les étudiants maliens. Chaque pays européen est représenté par son stand pour mieux édifier les candidats aux études. Nous montrons aussi par ailleurs que l'Europe est ouverte aux jeunes Africains qui souhaitent se former et que les échanges sont un peu la base de notre politique. Mais nous avons de nombreux étudiants qui déjà ont pu venir en Europe étudier et chaque année nous offrons des bourses et des possibilités d'études. Et je pense que cette journée permet justement d'éclairer la jeunesse sur les opportunités qui sont offertes. La foire aux bourses est un programme soutenu par l'Union européenne et ses États membres. Elle est destinée à favoriser l'accès à l'enseignement et aux bourses à l'endroit de la jeunesse malienne. 30 élèves de plusieurs écoles du district de Bamako et de l'intérieur ont reçu de nombreux cadeaux grâce à la Fédération des écoles et collèges franco-arabes au Mali. Ce geste vise à célébrer les meilleurs élèves qui se sont distingués lors des examens des années scolaires 2022-2023 avec une mention spéciale. La cérémonie de remise de cadeaux a eu lieu samedi dernier au siège du Haut Conseil islamique de Bamako. Al-Moser Al-Kamissa Yatara. La Fédération des écoles et collèges franco-arabes au Mali, FECFAM, fait honneur à une trentaine d'élèves admis aux examens scolaires de l'année dernière. La fédération a mis à leur disposition de nombreux cadeaux pour soutenir ces élèves afin qu'ils servent de modèles à leurs camarades. C'est un grand honneur pour moi et une grande fierté d'être parmi les meilleurs. C'est tout ce que, pour ceux qui ont déjà fait l'examen, que c'était un examen très difficile à obtenir. Et de l'avoir et d'être parmi les meilleurs, c'est un grand honneur, une grande fierté pour moi. Je l'ai eu avec 16-13. Le message que j'ai pour mes autres camarades, c'est juste d'étudier, de prendre du courage, de travailler. Parce que pour développer un pays, on a besoin des élèves vraiment instruits. Les lauréats sont venus de Bamako et d'autres régions. Ils ont reçu des livres, des cahiers, des sacs, des ardoises, des shorts et même des enveloppes symboliques. Chaque année, dans notre programme d'activité, nous organisons différents examens pour permettre à nos élèves de se préparer pour mieux affronter les examens nationaux. Donc, parmi ces examens, on a le test d'entrée en 7e, le DEF blanc, le bac blanc. Et les meilleurs de ces examens ont été récompensés aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie. La priorité pour la Fédération des écoles et collèges franco-arabes au Mali, FECFAM, est de cultiver et encourager l'excellence dans les établissements scolaires du pays. Fin de la compétition interscolaire YES, organisée conjointement par la Radio Rurale Internationale, l'ONG Wildaf et l'ONG Maristop. La compétition sur la santé de la reproduction a duré 2 mois. Elle a mis en confrontation 44 établissements scolaires et secondaires. C'est le lycée Cabral de Ségou qui a remporté la finale de la 4e édition du concours qui s'est tenu ici à Bamako. Un concours financé par les ambassades du Canada et du Pays-Bas. Le reportage de Benoko Fofana et Djeli Makadjabati. Nous allons applaudir pour l'équipe de Ségou qui a vraiment eu la réponse. Félicitations à vous. Après 4 rounds de questions-réponses en lien avec la santé de la reproduction, c'est le lycée Cabral de Ségou qui remporte la finale de la 4e édition de la compétition interscolaire IS.
Cette finale a opposé 5 établissements, notamment l'Institut de formation Yakodio Djimde de Djéné, le lycée public de Niena, le lycée Cabral de Ségou, le lycée Beraka de Koulikoro et le lycée Prosper Camara de Bamako. Je suis fier d'abord que nous, on a remporté ce trophée pour amener ça à Ségou. Tous les membres du Ségou seront fiers de nous. Mes camarades qui n'ont pas démérité, il ne faut pas ils vont se décourager, c'est un jeu. Cette compétition interscolaire YES est organisée par un consortium d'ONG, à savoir la Radio Rurale Internationale, WILDAF et Maristop. Elle vise à plus responsabiliser notre jeunesse en lui permettant de mieux s'occuper de sa santé. Cette compétition représente bien plus qu'une compétition. Elle incarne l'engagement collectif envers la santé et le bien-être des jeunes. Nous nous efforçons de garantir que les jeunes, quel que soit leur âge et leur provenance, aient accès à des services de planification familiale, à des conseils sur la santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'à un soutien en cas de besoin. En tant que ministère de l'Éducation nationale, nous sommes déterminés à soutenir ces initiatives et à intégrer davantage de programmes éducatifs sur la santé des adolescents dans nos écoles. L'équipe gagnante, le lycée de Ségou, remporte un chèque de 250 000 francs et 4 ordinateurs portables. L'équipe du lycée Prosper Camara et celle du lycée Beraka de Koulikoro sont classées deuxièmes et remportent chacune 4 smartphones. 6 millions de francs CFA, c'est le montant que le projet Yéline va investir à CAI dans la diffusion de messages de sensibilisation sur la santé, les droits sexuels et reproductifs, les violences basées sur le genre et l'égalité du genre pendant 1 an. 12 radios de proximité seront concernées par cette initiative qui a commencé par l'élaboration de recueils de messages clés dans les 6 langues locales. La cérémonie de signature s'est déroulée au siège du projet Yéline à CAI Légal Ségou. C'était en présence de Balkissa Sadibou Chérif Haïdara. Quelques coups de stylo ainsi que des échanges de chèques et de conventions pour donner le ton à la diffusion pendant 12 mois par 12 radios de proximité des régions de Kaï, Kita et Nioro du Sahel, de messages de sensibilisation sur la santé, les droits sexuels et reproductifs, les violences basées sur le genre et l'égalité du genre. Une opportunité pour les radios sélectionnées de bénéficier d'un appui dans l'exercice de leurs fonctions de tous les jours et pour le projet Yélé d'élargir la sensibilisation sur les différents thèmes. Nous sommes dans notre rôle et vraiment le projet nous vient en appui pour que nous puissions vraiment doubler d'efforts. Et j'essaie de pouvoir compter sur toutes les radios en tant que président de l'URTEL pour que les partenaires ne soient pas déçus. Et j'essaie aussi que ces radios-là savent qu'elles n'ont pas été choisies au hasard et qu'elles vont jouer leur rôle et puis même faire plus. Les radios de proximité sont des vecteurs appropriés pour la diffusion des messages qui facilitent la compréhension des cibles et qui aboutit ainsi au changement social et de comportement souhaité en matière de santé sexuelle et reproductive, de violences basées sur le genre. Le directeur régional du développement social et de l'économie solidaire n'a pas manqué de mots pour évoquer le bien fondé de l'initiative. C'est une rencontre qui va nous donner l'occasion de pouvoir parfaire un peu ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. L'argent que le projet va remettre aux différents partenaires que vous êtes aujourd'hui n'est pas important pour moi. Mais l'important pour moi, qu'est-ce que vous allez apporter sur le terrain en fonction d'un changement de comportement. Au total, ce sont 8000 diffusions de spots et 144 émissions radiophoniques qui seront effectuées dans 6 langues locales pendant les 12 mois de cette initiative qui a coûté au projet Yélin 6 millions de francs CFA. C'est la fin de ce journal de 13h. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur RTM1. Plaise à Dieu.